Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un tutoriel sur le son sous Kdenlive. La version actuelle que j'utilise est la version 20.12.3. Allez, on se retrouve tout de suite après ça. Alors une des grandes nouveautés dans Kdenlive, c'est maintenant l'apport d'une table de mixage. Alors la table de mixage, on va y avoir accès en cliquant ici sur cette petite icône qui nous fait afficher la table de mixage. Alors vous l'avez peut-être pas forcément comme ceci, puisque dans l'agencement original, on a l'agencement audio, et si on clique dessus, on a la table de mixage qui apparaît. Alors moi j'ai fait un arrangement qui me paraît plus simple à gérer, hein, ici comme ça. Et si on l'a pas, en fait on peut aller dans affichage et table de mixage. Alors mixage de son, ici. Et si je clique là, hop, vous allez voir, donc on peut le faire apparaître soit ici, soit par cette icône. Alors comment ça fonctionne? Alors déjà, par défaut, vous avez ici le maître, qui est donc l'affichage sonore principal de l'ensemble du projet. Et ensuite, vous allez avoir A1, A2. Donc ici, j'ai les pistes qui sont dans ma composition. Si j'ajoute une piste en insérant une piste audio juste en dessous, comme on a pu le voir sur les vidéos précédentes, eh bien, je vais avoir un A3. On va regarder du côté des sources, et je vais injecter une vidéo ici, qui comporte une bande son. Voilà, donc immédiatement, si je vais dans mixage du son ici, je vais avoir un vumètre qui s'affiche, avec ici un moins 8,1 dB, donc ici il y a un réglage de son qui a déjà été fait. Si je veux réinitialiser ce réglage, il faut que je me mette ici sur le petit rond, et quand je passe ma souris dessus, il passe bleu. Alors là, je fais un clic droit et il se remet automatiquement à sa valeur initiale. Donc je peux le changer comme je le souhaite. Si je fais un clic droit, il revient à sa valeur initiale. De même que la balance gauche-droite ici, si je fais un clic droit, il revient à sa valeur initiale. Alors la balance gauche-droite, il faut que je clique sur le bouton et je fasse glisser. Il n'y a pas possibilité, en tout cas j'ai pas trouvé, d'élargir ici ces pistes-là, de façon à avoir un peu plus de latitude. Alors je vais ajouter maintenant une piste son supplémentaire. Et on va avoir donc ici, si je lance, une belle cacophonie, vous aurez reconnu. Mais ce qu'on voit surtout, c'est les vumètres qui s'affichent. Et ici, le volume par piste. Alors A3 ici ne donne rien puisqu'il n'y a rien dessus. Mais on va pouvoir donc ici, tout simplement, ici, avec ce petit bouton, faire varier de gauche ou de droite de façon plus précise notre balance. Régler l'intensité sonore de la piste. Donc ici, là c'est la voix, donc je vais peut-être monter un peu la voix, et je vais descendre par exemple la bande sonore. Et là on va faire déjà un mix. Et voilà, donc on a réussi ici à atténuer le son de la bande de façon quasi dynamique. Là je suis en train d'enregistrer, donc j'en demande beaucoup à mon ordinateur, sur cette table de mixage. Alors évidemment, on va avoir les mêmes fonctions ici pour jouer sur la balance gauche-droite de la sortie générale de l'enregistrement, et ici le volume général de l'enregistrement. Revenons un petit peu sur notre piste. Quand on est ici sur l'audio, on peut voir qu'on a ici un haut-parleur qui, si je le clique dessus, va rendre ce haut-parleur muet. Je clique dessus et j'ai ici maintenant une couleur orange. Si je verrouille ma piste, il va passer ici au rouge, mais par contre là,
ça restera toujours orange. Alors si je déverrouille ici, je peux encore jouer avec le niveau sonore de l'ensemble. Malgré le fait que ma piste ici soit bloquée. Hein. Je ne peux plus rien faire au niveau du montage, mais je peux encore jouer sur le volume sonore. Alors, on va voir maintenant en détail également au niveau des petites icônes. Donc ici, on va avoir ce haut-parleur qui est la répétition de celui-ci. Donc si je coche ici, on voit tout immédiatement en bas qui se coche. Et si je décoche en bas, il se décoche en haut. Donc c'est la même icône qui répond au même ordre sur la même piste. On va voir ensuite une icône solo. Alors, regardez bien, si je clique dessus, toutes les autres pistes vont être avec le haut-parleur barré. Je clique dessus, voilà. Celle-ci est verte et je suis en mode solo. C'est-à-dire que maintenant, si je lance une lecture, eh bien, la seule piste qui sera lue, c'est celle-ci. Alors, ça peut être très pratique pour deux choses. Pour exporter le son de la vidéo, indépendamment piste par piste, hein, puisque c'est un bug qu'on a vu. Ou alors faire un réglage plus fin, ou écouter le réglage des filtres qu'on va mettre plus finement, en s'épargnant en fait la cacophonie des autres pistes. Donc si maintenant je clique sur le haut-parleur de l'autre à côté, eh bien on bascule automatiquement sur l'autre piste, et ainsi de suite. Voilà. Donc on va pouvoir activer aussi, après avoir activé juste la lecture de la piste A2, on va pouvoir réactiver quand même les autres pistes si on a besoin d'ajouter des petits bruits. Par exemple, je mets une piste voix, la piste musique, je dis que je n'en veux pas, et je peux avoir par exemple une piste effet où je vais mettre des booms, des bruits, peu importe, que je pourrais réactiver ici juste avec ça. D'ailleurs, on va chercher... hop. Voilà, je cherchais ici au niveau de la bibliothèque, et au niveau de la bibliothèque, je dois avoir mes bruits, ici, un bruitage, allez, les animaux de la ferme, voilà, je mets les animaux de la ferme ici, et donc là, je vais revenir sur ma table de mixage son, ici, tac, et je vais dire que je veux écouter la voix, seulement, mais j'aimerais bien aussi entendre les niveaux de la ferme. Voilà, donc en fait j'ai décoché ici. Voilà, bon donc ici vous avez entendu tout ce que j'avais à dire. À brère comme un âne. Voilà, donc ici maintenant on a la possibilité de gérer le son. Après, on va s'intéresser, alors je vais décocher ça, on va s'intéresser à ce petit bouton-là qui permet d'enregistrer la voix off. Alors par exemple, si je me mets ici, sur la piste A3, je vous avais déjà dit que c'était pas bien de le faire, eh bien je vais me mettre ici sur A3, j'ai cliqué sur enregistrer, et je vais pouvoir enregistrer la voix off. Alors, petit conseil, cliquez sur le casque ici, avant de lancer l'enregistrement. Et là, je vais pouvoir lancer l'enregistrement et l'arrêter. Alors, vous avez vu que ça fonctionne de la même façon et j'ai pas eu ici le contrôle d'enregistrement qu'on avait, on avait tout lorsque je vous ai présenté la piste, les pistes indépendamment. Ensuite, on va voir, donc j'arrête ici l'enregistrement. Hop. Ensuite, on va voir cette petite icône ici qui est la piste d'effet. Et alors la piste d'effet ici, en fait, ce sont les effets qu'on va avoir sur la piste. Alors d'ailleurs, j'en avais un, je vais le virer celui-là. Et ça serait la même chose que si je clique ici pour avoir les effets qui sont dessus. Donc voilà, la table de mixage va donc nous permettre de mixer indépendamment, de faire une écoute et de régler le volume sonore général. Alors vous me direz, il y a encore ici cette petite icône qu'on ne connaît pas. Donc ici on a coupé le son de la piste. Donc ici le son de la piste c'est tout simplement couper le son de KDN Live, on n'entend plus rien. Et on entend quand même. Normalement ça devrait le couper. Bon, là je pense que il y a un petit souci, mais par contre au niveau du volume sonore, ça fonctionne.
Mais vous voyez que au niveau du mètre, eh ben, ça marche pas. Il y a une icône qui est inopérante. Et d'ailleurs, si on regarde ici au niveau du mètre, on a juste la possibilité de jouer sur des piles, un effet de composition, hein, et rien d'autre. Mais c'est quand même dommage ici qu'on puisse pas couper le son de la piste générale. Hein, on puisse juste jouer sur le niveau sonore. Donc clic droit hein, sur le petit bouton rouge pour l'avoir. Au niveau de cette petite flèche ici, eh bien, on affiche les canaux, c'est-à-dire tous les autres sauf le mètre, et là, on n'affiche rien. Or ça, c'est une fonction qui doit certainement être utile quand on est restreint ici par l'espace, et qu'on veut, par exemple, une fois qu'on a fini notre mixage, revenir ici pour voir l'ensemble des pistes. Alors, je reviens à mon petit Jojo. Et vous me direz si vous voulez que je vous parle comment arranger ici une interface un peu comme la mienne. Vous me le direz dans vos commentaires si vous le souhaitez. Allez, bye bye.